décontracté du diaphragme. Et on chantera quand on aura envie de chanter. Je suis désolée, ça marche pas. Pas grave, on chantera quand ça marchera. To me, know that I answer the call. Together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone. All I need is your love tonight. 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 chaque fois les feuilles mortes te rappellent
après jour, les feuilles mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres bien sûr je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère à cela, il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commencer et quand finit l'indifférence? Pourquoi ce automne vienne l'hiver et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, les amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, les amours mortes en auront fini de mourir. C'est quoi un homme quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever? C'est quoi un homme quand il est lui qui ne ment pas? C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas. Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là. Avec les restes, on reconstruit, on fait comme ça. C'est ça une femme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend. Si t'es un homme, Si t'es une femme. C'est quoi une femme? Quand on l'enferme, quand on la pose dans un coin, quand on l'accable, quand on aimerait qu'il ne dise rien. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains? C'est quoi une femme? c'est bon un homme qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est bon un homme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est bon un homme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend. Si t'es un homme, Si t'es une femme. On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là et de sourire devant les gens quand rien ne va. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas. On se demande si on pardonne la différence et toutes les remises en question. Si on oublie les idéaux, les illusions. Si on pardonne, il ne faut pas les déceptions. Je te pardonne. c'est quoi une femme? On fait semblant, on joue les jeux qu'on nous apprend. Si t'es un homme, Si t'es une femme. C'est quoi un homme? Quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever. devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est quoi un homme?
sais-tu, tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'as épargné mon regard, tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon âge perdu. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. C'est du fait de toi mon autre être reconnu. Il n'y a rien à comprendre que par seul intrus qui n'en pourra rien attendre. Quand je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Et si l'un de nous deux tombe, l'arbre de nos vies nous gardera loin de l'ombre, entre ciel et fruits, mais jamais trop loin de l'autre. Nous serions maudits, tu seras ma dernière seconde, car je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Et si l'un de nous deux tombe, T'as bien fait de le dire. viens, viens, c'est une prière, viens, pas pour moi mon père, viens, reviens pour ma mère, viens, elle meurt de toi, viens, que tout recommence, viens, sans toi l'existence, viens, n'est qu'un long silence, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme, qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Viens, maman septembre, viens,
Penses-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. C'est une prière. Tu souris mon père. Tu verras ma mère. T'es plus belle qu'avant, 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 qu'avant. Oh, viens, c'est une prière. La 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 C'est pas moi qui ai volé l'orange du marchand. Parce que j'étais en train de rêver que j'étais en garde à vue, dis donc. Quel flic, c'était Gilbert Bécaud, dis donc. Tu ne m'écoutais pas? Oh, désolée, ma queue, je suis en pleine descente, tu disais. Non, rien. Laisse tomber. Ça m'a flingué ton truc, là. Ah, c'est de la locale, je t'ai dit. Tiens, passe-moi mon iPod et mon chachi, là. Je vais m'écouter Nirvana pour m'endormir. Je suis incapable de rentrer, là. Tu veux dormir là? Ah non, mais tu peux bosser, hein, ça me dérange pas. Trop pénable. Je vous y prends. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Avec votre mère en plus. Mais c'est ignoble. Où est-il? Quête, si t'en as pas, tu t'en achètes. Maman! Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite à 6h15 du matin? Vous amenez les croissants, je suppose. Et vous? On peut savoir ce que vous faites là? Primo, c'est mon bureau. Secondo, j'y fais ce que je veux. Et tertio, je vous Ah, ça, on sait ce que vous y faites. Ou plutôt, on le découvre. Des parties fines, des orgies, et en famille. Vous avez piqué l'herbe de maman ou quoi? Ou est-ce que vous voyez une scène orgiaque ici? Ma pauvre mère qui dort en mode junkie sur le canapé, peut-être? Je vous ai tous vu entrer les uns après les autres. Je sais tout. Il y a d'abord eu Louis et sa petite pétasse blonde en fourrure. Pétasse blonde en fourrure? Mais vous êtes définitivement bonne à enfermer, vous! Ne vous êtes pas celle qui ne savait pas. Je file Louis depuis 11 heures. Il a commencé par l'emmener au resto, chez Maxime, c'est tant qu'à faire. En même temps, Louis se tape rarement des kebabs place Clichy. Puis il y a eu la boîte, les mamours dans la voiture, tout ça pour finir gentiment en partouze au ministère. Bravo le nouveau gouvernement. C'est ça la politique d'ouverture. Ouverture des cuisses, oui. Moi, ça fait 3/4 d'heure que je me jette dans le RAV4. J'ai vu votre mère rentrer, puis vous, et personne ne sort. Où est Louis? Une blonde en fourrure? Vous êtes sûr? Puisque je vous le dis, une grande tige avec une coupe au carré, montée sur des talons hauts comme ça. C'est donc définitif. Eric est gay et travesti. Il n'y a plus de doute. Tu vois ma petite Gabi, toi qui te flattes habituellement d'être clairvoyante, admets que là, t'as vu peau de balle. Et dire qu'en plus, je la prends de la bouche de cette grosse vachasse. Ma dépression, je la ferai plus tard. J'ai pas le temps. Je trouverai bien un petit créneau. Maintenant, il faut rebondir, agir. Un travelot. Ah non, ça, je peux pas croire. Une call girl, j'en suis sûre. Mais pas du tout. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Et c'était qui alors? La femme de ménage? Non, absolument pas. Vous n'êtes pas sans savoir, cher Michel,
que notre pays reçoit actuellement la visite de la chancelière allemande. Je m'en fous, je ne m'intéresse pas à la politique. Eh bien, vous devriez. Le rapprochement franco-allemand, ça vous dit quelque chose? Louis a été chargé par le président de veiller au confort de la chancelière durant tout son séjour. Et ce que vous avez pris avec votre esprit tordu pour une partie de jambes en l'air était une réunion de travail à laquelle, bien naturellement, j'assistais. En pleine nuit, vous me prenez vraiment pour une bille. C'était urgent. Et puis, il n'y a pas d'heure pour le rapprocher. Et votre mère? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ma mère. Elle a grandi en Bavière, figurez-vous. Elle nous servait d'interprète. Autre chose? Et où sont-ils maintenant? Ils sont sortis par derrière pour éviter les journalistes et les éventuels détectives en herbe comme vous. Donc vous me permettez de vérifier qu'il n'y a personne dans le bureau? Je vous en prie. Ouais. Je réveille maman. Vous voulez vérifier sous le canapé? Bonne journée, Michel. Auf Wiedersehen. Maman, je pars. Je pars. Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce que c'est? Dis donc, ce n'est pas Gabrielle Belcourt, non? Non, elle n'est pas là. Où est-elle? Ben justement, j'aimerais bien le savoir. Donc je suis pas son secrétaire, je suis son ministre. Comment? C'est d'accord. Je prends un message. Oui, je transmettrai, oui. Ça ira comme ça. Je suis pas un secrétariat, moi, hein. C'était qui? L'agence des tours, hein, qui font confirmer ton voyage à Venise. Vol et hôtel, chambre double. Super. Y a balnéo? Ça, ils ont pas précisé. Tu veux que je rappelle? Non, laisse tomber, ça nous fera la surprise. On peut savoir avec qui tu pars. Avec maman. Ouais, tu as raison. Dans ce cas-là, c'est mieux un grand lit avec maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais qu'il est 10h30. Comment tu me trouves? En retard. Mais encore. Je te trouve très changé, Gabriel. Transformé, métamorphosé, muté. Toi aussi? Mais je l'ai eu pour presque rien. De quoi est-ce que tu parles? Bah, de ma robe. Mais bon, merde. Maintenant, tu vas me dire ce qui se passe. Ça fait 3 mois que tu fous plus rien. 3 mois que t'arrives à 10h pour partir à 15. 3 mois que tu as ce sourire béat perpétuellement accroché au visage. 3 mois que on dirait que la vie est belle. Alors que si c'était le cas, ça se saurait. J'en peux plus. Que je dise. Il a raison. J'en ai plus rien à foutre. J'aime toujours mon travail. Mais 5 heures par jour. C'est formidable les 35 heures. Il faut que je pense à dire au président de ne surtout pas les supprimer. C'est vrai, on n'en a jamais profité, nous. C'est trop bête. Moi, je suis pour le travailler moins et vivre mieux. Pas vous? Écoute,
Je me suis simplement un peu occupée de moi. Et puis, je pense que j'ai le droit. Et j'ai pensé au travail aussi. Ah, je te signale. Quand même. Je me suis acheté cette jolie robe. Elle ira très bien avec ton costume beige. Gabi. Attends avant d'hurler que je l'essaie. Salut Loulou. Oh, j'ai claqué la vie, je viens de me faire piquer. Pardon. Oui, je sors de chez mon dermato, elle m'a fait du collagène. 2 heures, j'en ai pas elle est pas là, la grande. Ah, c'est tout comme un Pretty Woman essaie ses derniers achats. Mais dis donc, elle s'est fait plaisir. Oh, vous gagnez combien dans les ministères? C'est le bébé du Nigeria, là. Vous ne trouvez pas ça surprenant de la part de Gabi, cette débauche de petit plaisir? Elle rattrape le temps perdu. Mais à mon avis, il y a du bonhomme là-dessous. Ah, vous aussi, vous en êtes persuadé. Et puis après, on fait ça jalouse. T'as pas le monopole du beau mec, je te signale. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et comment ça va avec ta belle jardinière? Ça recoule toujours ses cosses. Ouais. Ah, c'est pas du tout le style de Gabi, ça, faut qu'elle s'en débarrasse. Qu'est-ce que tu en dis? Pour vous? Bah non. Pour Eric. Oh, mais foutez-moi la paix avec ça. Bah, où tu vas? À faire des photocopies. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, ma chef de cabinet est débordée par ses essayages. Il est susceptible. C'est le cap des 2 mois, ça. Dans un couple, ça pardonne pas. Et je sais de quoi je cause. Ah, c'est le cap des 2 heures, j'ai jamais pu gérer. Gabi, t'es là? Et toi, maman? Un jour, j'en ai eu marre de la solitude. Alors je me suis dit, allez, tu vas chercher l'amour et tu vas le trouver. Alors, j'ai essayé les applis de rencontre. Actuellement étudiante en médecine sur Paris. C'est des études assez compliquées, c'est voire très dur. Mais c'est pas grave, je trouve de quoi m'occuper pour passer du bon temps. D'ailleurs, j'ai un DM d'anatomie à rendre pour demain. Je me disais qu'on pouvait commencer sur le bureau et finir sur le lit. Moi je m'appelle GB, j'ai 50 ans, j'élève des chevaux en Camargue. Et si tu cherches une belle monture, je suis là pour toi, envoie-moi un message. Dis-moi, GB, ça veut dire grand brun? Bah écoute mon coquin, c'est pas grand brin, c'est parce que j'ai une grosse... Bonjour mes mignons. Moi c'est Ginette, 72 ans, toujours bien conservée. Je recherche de la chair fraîche. Homme, femme, je suis pas regardante. J'ai besoin d'aide pour mon quotidien.
pour mettre mes bas de contention. Et puis, un peu, faut nourrir aussi ma petite chatte poilue. Si vous êtes bien sage, je vous donnerai du lait à la mamelle. Bonjour, moi c'est Marie Domina. Et voici... Mon dominé. Vous avez envie de nouvelles sensations? Visiter une pièce secrète. Tester nos nouveaux instruments. Allant du piano, la cravache. Oui, à la cravache. Vous avez le choix entre dominer ou dominard. Bien les deux. Alors, rejoignez-nous. Salut, moi c'est Andrea. Enfin, pas tout à fait. Je m'appelle Flop en fait. Mes parents ont eu la super bonne idée de m'appeler comme ça. Et le chien, ils l'ont appelé avec un prénom tout à fait normal. Il s'appelle Florian. Juste pour situer, le chien il s'appelle Angucci. Et nous, Angucchiotte. Bon, du coup je disais, je m'appelle Andrea, j'ai 26 ans. J'ai téléchargé l'appli sans conviction parce que de toute façon, l'amour, je crois pas. Au mieux ça rend service de temps en temps, on va se sentir, n'est-ce pas? Hey, j'ai une gueule à m'appeler Ariel. Est-ce que j'ai une queue de poisson? Est-ce que je regarde vraiment le premier type dans la rue et je me dis que c'est l'élu? C'est des conneries tout ça. Je mettrais bien une soupe de phalange dans la gueule à cette moment. Bon, je disais quoi déjà? J'ai arrivé ça. Comment? C'est ça qui est arrivé. There's a moment you've been waiting all your life for, when you find the very reason you're alive for. And it happens when you seem to least expect it. All at once you come alive and feel connected. I know I've been inside my heart for too long. I accepted what was right, but always felt wrong. It was second
bit of time I've been a slave to. But inside there was a feeling, something I always knew. When the world turned upside down and the earth and sky changed around, all the whispers of the possible became clear and loud. When the world turns upside down, when my world turns upside down. Nous commençons une nuit où il semblait au monde entier que j'avais tout. C'était la soirée d'ouverture de ma nouvelle pièce, mais pas celle à laquelle vous pensez. Pour écrire cette histoire, j'ai dû apprendre à voler. James, chéri, tout Londres est là pour te célébrer. Anyone who's anyone is here. Anyone who's anyone is here. Un toast à notre impresario théâtral, Charles Frohman. From London's West End to the Great White Way, I discovered the best playwrights working today. You won the Oscar, so I gave you more. I supported Bernard when no one was sure. So may I make a toast to a man who never posed. He's prolific and reliable. His style is undeniable. I trust you are impressed. Yes. His praise is wedding guest. Yes, yes. So raise your glasses with me. The one and only Jillian Perry. What a show, what a night. How you brought the light. For these bones, for the last and chill. And a toast to his wife and their perfect life. Happy to be here. Just listen to those cheers. Even though I haven't had a new idea in years, I need to find a spark inside to live with someone new. If I could summon turn this all around, I'd turn my whole world upside down. James, are you feeling alright? Get yourself together, all of us here tonight. Try to be the man who will be on his way. Tonight there is to celebrate your name. Let's be jumping. It's all I get. I've given this all I can give. What I get. Like I'm in the land. It's all I get. Je sais que vous détestez ces soirées. Je les déteste aussi, mais vous avez déjà été meilleur à faire semblant. Ce n'est pas seulement la fête, Charles, c'est plus que ça. Écoutez, vous n'avez qu'à vous rappeler que nous jouons tous ici des rôles ce soir. Oui. Producteur à succès. Dramaturge célèbre. Juste serrer quelques mains de plus et puis fuir. Après tout, une grande performance n'est rien dans une puissante sortie. Regardez. Bienvenue à tous. C'était une fête formidable. Nous vous aimons. Monsieur Barry, au nom de tous les acteurs présents ici ce soir, je me permets de vous dire que c'est un honneur de jouer dans votre nouvelle pièce. Oui, enfin, j'aurais tout de même aimé que mon soliloque soit un peu plus long, mais tout de même. Merci. Excusez-moi. Au revoir. Vous êtes fabuleux. Oh, formidable. Je n'ai jamais aussi bien joué la comédie. Quoi, ce soir dans cette pièce? Non, juste là, devant Monsieur Barry.
beaucoup mieux que ce que nous avons fait ce soir dans sa pièce. Oh, parlez pour vous! J'avais le spectateur dans le creux de ma main, on pouvait entendre une épingle tomber! C'est parce qu'il dormait, chérie. Et ils ont tous applaudi à la fin. Ouais. Ils étaient juste contents de survivre. Hein. Si vous voulez mon avis, je pense que Monsieur Barry perd la main. Et personne ne vous devait dire. Mais c'est parce que le monde est rempli d'hypocrites! C'est un plaisir de tous vous revoir. Oh. Votre mari est un génie! Sa meilleure place à ce jour, inoubliable. Un chef-d'œuvre absolu. Ouais. Bienvenue à la colonnade, comment allez-vous? Bien, on a une fin de vie. Figurez-vous qu'on rentre depuis Jameson, alors... Tenez, installez-vous sur les fauteuils. C'est chouette, des fauteuils bien moelleux. Il a fait trop fort, hein. Merci. Bon, je vous alloue à chacun un $8 par repas. Donc a priori, c'est pour une salade, une soupe... Désolée, mon chéri, la soupe à la tomate, c'est pesquée. Je vais prendre une portion complète de farine de porc et avec ça du truc à purée et aussi des croquettes de maïs et je voudrais boire un thé glacé avec si vous voulez. Mon cul, ouais. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais. Demandez-moi manger. Mais ça va pas ou quoi? C'est une femme superbe, regardez-la. Non, il a raison. Je me suis légèrement empâtée. La faute à tout ce stress. Pas le pompier. Oh, ça va. T'inquiète. Elle a été victime d'un accident. Elle s'en fiche. Assez terrible d'ailleurs, l'an dernier. Et ça a touché ses attributs masculins. C'est un carnage là-dessous. Depuis, il peut plus travailler. Il veut qu'on balle des feux. Il veut encore pisser debout. C'est pas vrai que tu veux encore pisser debout. Et c'est fini. Et il peut plus accomplir son devoir conjugal à cause des lésions. Oh. C'est pas que ça me manque, mais il s'en prend à moi et il déverse sa colère sur moi. Alors, je me culpabilise, j'ai honte et je me sens laide. Alors je mange, je sais bien que je mange, évidemment que je mange. Ça va aller, mon chou, d'accord? Ça va aller. C'est pas vrai. Hein. Tu enfreins les règles, tu comprends? Une société ne fonctionne pas sans règles. Et tu te confortes mon rêve, toi, peut-être? Ça, c'est sûr. Et t'es fière du résultat? Tu m'accordes une minute? Tenez, un buffet de la maison, cadeau de la maison. C'est tellement gentil! Savourez votre soupe. Et si vous voulez aller pisser, les toilettes pour dames sont au fond. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. C'est sur ça que ça se passe. C'est aimé travers des pas. Tu sais quoi? Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? T'es pas dedans. Et je veux savoir pourquoi. Comment ça, je suis pas dedans? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'es nerveux? T'es gay? Tout de suite, je suis gay. Pourquoi c'est la première chose qui te vient en tête quand on... Quand t'arrives pas à faire l'amour avec ta copine! T'as peut-être pas envie, va savoir. Mais si, j'en ai envie, bien sûr que j'en ai envie. On dirait pas. Ok, d'accord. Je suis gay. Parce que je suis intelligent et un peu névrosé.
Un raccourci. Pardon. Et t'arrives pas à faire l'amour avec ta copine? Pourquoi cette obsession pour le sexe? Pourquoi tout le monde ne pense qu'au sexe? T'as jamais pensé peut-être que je pouvais aimer quelqu'un d'autre? Il va franchir, lui. Encore un raccourci. J'ai jamais pensé ça. Vous pouvez pas dire ça. Dis-moi qui c'est. Je peux pas te dire. Claire, Je veux que tu t'en ailles. s'il te plaît. Va-t'en. Je peux au moins prendre mes... Fous le camp, Alex. L'avantage quand on se plug à une application de rencontre, c'est qu'on rencontre plein de nouvelles personnes. On peut échanger sur des sujets variés, tout ça bien au chaud depuis la maison. On n'en a plus besoin. En réalité, tout ce qui compte, c'est qu'on remplit son temps, on échange avec beaucoup de personnes, mais tous ces échanges ne sont que factices. C'est du pur virtuel et ça n'amène à pas grand-chose. Ça durera combien de temps, toutes ces déceptions, avant de trouver l'amour, le vrai? On ne voit que la surface. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il n'y a que les choses que l'on apprivoise qui ont de la valeur. Alors moi, du coup, ça fait quelques années maintenant que j'apprivoise la solitude. Je refais pas mal de choses pour moi. Je dessine des mondes imaginaires. J'écris des poèmes à des inconnus. Je danse seul aussi, parfois. Et j'ai même appris à lire des choses dans les cartes de tarot. Il y a des côtés plaisants. L'avantage, franchement, c'est que personne ne m'emmerde sur mon emploi du temps. J'ai pu reprendre la musique, j'ai démarré la guitare, je me suis mise au théâtre, et en plus, je retourne nager. Et puis, il y a toutes ces choses qu'il faudra apprendre à faire seul. Prendre l'apéro, sans avoir personne avec qui trinquer. Alors c'est marrant, parce qu'avant, je m'autorisais jamais à ouvrir une bouteille de vin toute seule. Acheter des jeux de société, mais qu'on peut faire en solo. Vous imaginez même pas à quel point je promène ma chienne en forêt depuis que je suis célibataire. Éteindre la lampe de chevet, sans dire je t'aime à quelqu'un. Mais rien à foutre de la lampe de chevet, moi je m'habille tout habillée sur le canapé, le salon et la télé allumée. Aller au ciné, sans pouvoir échanger son ressenti après la séance. Ouais, bof. Le ciné, toute seule, une fois de temps en temps, mais franchement, j'ai la flemme. Du coup, j'ai pillé tous les catalogues Netflix, Prime et Disney. Vous savez que le visionnage de films porno est une des plus grandes sources de pollution dans le monde? Enfin, moi j'en regarde pas. Hein. Bon, je vais aller chercher mes légumes au marché du Boulingrin. J'ai fait tous mes légumes de la semaine et tous mes petits plats. J'aurais rien à faire le soir en rentrant de la semaine et au moins là-dessus, je serais pas en retard. Ah, ça y est, j'ai fini de faire mes lasagnes. Bon, je vais en bouffer toute la semaine. Je vais les mettre au congé. Bref, je suis toujours en retard, je suis toujours trop occupée, toujours trop de contacts, toujours trop connectée. Et pourtant, je suis pas plus heureuse. Ça prendra combien de temps pour trouver ce fameux équilibre entre l'épanouissement personnel et puis les sentiments amoureux?
Voilà où j'en suis. Je n'ai pas encore expérimenté le rapport à la solitude quand on est plus âgé. Mais je dois dire qu'il me fait un peu peur, parce que plus on avance et plus on doit se préparer à perdre les personnes et les choses qu'on aime. Ça doit pas beaucoup aider dans le combat. Et plus j'avance, plus je me demande si je vais trouver le prince charmant et si un jour j'aurai des enfants. Ça va pas m'aider à me battre en ce moment. Tout change. Tout se construit. C'est pas moi qui le dis. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, tout seul. Et puis, maintenant qu'on sait que le temps n'est peut-être pas linéaire comme on le pensait, que la physique des particules s'applique peut-être à la physique quantique, c'est-à-dire qu'un objet pourrait être à la fois à un endroit et à un autre endroit en même temps. Ça relativise quand même pas mal les choses. Est-ce qu'on peut dire qu'on est seul à cet endroit alors qu'on ne sait même pas si on est seul à un autre endroit? Mais j'en ai tellement assez des questions existentielles. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on me foute la paix, de vivre tel que je suis, où je suis et avec qui je suis, après tout. Au moins, il n'y a plus que les miennes que je ramasse. Gets in his car and drives away far from all the things that we are. Puts on a smile and brings it in and breathes it out. He says bye bye, bye to all of us. Oh, he says bye bye, bye to all of us. Hey child, things are looking down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade away. Don't let yourself fall down. Tiens, bois ça te fera du bien.
Ça va. Tout va bien. C'était de loin l'accouchement le plus facile des trois. Ah, c'est tout mon fils, ça. Il sait faciliter la vie des femmes. Ah, il est si beau. Et il est... Non mais je le vois, hein. Je le vois bien. Il est en train de me battre, là. Il a déjà gagné le premier set 6-4. Tu te rends compte? Je crois que je vais me reposer un peu. Bah non, pas tout de suite. Pourquoi? Bah, parce que j'ai dit à Michel de passer. Quoi? Bah oui, c'est mon meilleur ami. Je voulais lui présenter mon fils. Mais ça aurait pu attendre. Et puis, tu aurais pu me demander quand même. C'est vraiment pas sympa, ça. Ah, mais ne t'énerve pas. Mais si, je m'énerve. J'ai pas envie de le voir. Tu sais très bien que j'ai besoin d'être tranquille dans ces moments-là. J'ai même demandé à ma mère de plutôt passer demain. Et toi, tu invites Michel. Mais c'est Michel. Mais Michel ou pas Michel, je trouve que tu abuses. Mais ne te mets pas dans cet état, mon ange. Tu sais très bien que tu es fatigué. Il va juste passer 5 minutes. La dernière fois que tu m'as dit ça, il a passé 2 ans sur notre canapé. Ah non, tu vas pas me reprocher ça. Mais je ne te reproche rien. Je te rafraîchis juste la mémoire sur le fait que ton meilleur ami n'est pas du genre à passer rapidement où que ce soit. Est-ce que par hasard tu ne serais pas en train de le traiter de parasite? C'est toi qui as dit le mot. En tout cas, les choses sont différentes maintenant. Il est fou amoureux. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. Ah, mais il est plus seul au monde. Il ne s'accroche plus à nous comme une moule sur un rocher. Et c'est qui sa copine? Je sais pas, on va la rencontrer tout à l'heure. Ah, parce qu'elle vient aussi? Mais tu es vraiment lourd, Pierre. T'aurais dû les inviter à dîner dans la chambre tant que tu y étais. Oh, mais excuse-moi, mais je pouvais pas lui refuser ça. Bon, dès que Jason est né, je l'ai appelé. Bon, je voulais juste le prévenir, c'est mon meilleur ami quand même. Et il s'est mis à pleurer. Tu te rends compte? Michel a pleuré? Le Michel que je connais a pleuré? Ah oui, c'est vrai, hein. Ça m'a surpris comme toi, hein. Tu entends, mon Jason? Tu arrives et déjà les gens pleurent de joie. Il aurait pu venir demain. Ah, mais c'est quand même rare de le voir ému. Bon, en 20 ans d'amitié, je l'ai vu pleurer qu'une seule fois. C'était pour le réveillon. On passait en 2005 et il s'est mis à pleurer dans mes bras. Il était bourré, c'est tout. Ah non, il disait ah, ça me rend malade de quitter 2005, 2004. Oh. Je l'aimais bien, moi, l'année 2004. Il était vraiment ému. Il était surtout bourré. Et alors, on a quand même le droit d'être bourré et ému à la fois. Non mais fais-moi confiance, hein, j'ai senti quelque chose dans sa voix. Ah mon amour, tu le connais. C'est si rare de le voir manifester quelque chose d'un tant soit peu sensible. Ça c'est sûr. Alors ça m'a touché? Peu importe. Je me rends compte que tu ne te rends pas compte. Quoi? De ce que c'est qu'un accouchement, je suis crevée. Mais tu disais que tu allais bien, que tout s'était bien passé. Justement, j'ai envie d'en profiter. J'ai envie d'être seule. Avec toi. Avec Jason. Oh. 5 minutes. Je te promets, pas plus. Et si tu veux, j'ai une idée. Tu n'auras qu'à faire semblant de dormir. On ne fera pas de bruit et après avoir vu le bébé, ils comprendront qu'il vaut mieux partir. Hein. Ah, c'est bien ça, mon amour. Hein. On fait comme ça? Ah, je t'aime, tu sais. Je suis tellement heureux de ce qui nous arrive. Nous sommes une grande et belle famille. Rien ne pourra nous arriver. Ah, voilà. C'est là. Attends, De quoi? je ne sais pas. Ça me fait peur. De quoi? De me voir ouvrir une porte? Mais non, de voir un bébé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur d'être traumatisée, de trouver ça moche.
Et après, ça bloque quelque chose dans ma tête le jour où j'aurais envie de faire un enfant. Oh, c'est ça. Tu sais, ton problème, je crois que c'est surtout que tu es très cérébral. Ah bon, tu trouves? Mais oui, tu devrais te laisser aller. Profitez de la vie. Je peux vous aider? Vous voulez m'aider? Ah oui. Mais à quoi? À... Vous cherchez peut-être une chambre. Oh oui, c'est une bonne idée ça. Vous allez en visite à qui? Bah, on va rendre visite à qui On vient voir des amis. On discute juste un peu avant d'entrer dans leur chambre. Ah, très bien. Bon, ça suffit. Quoi? Tu me demandes quoi? Mais tu as vu ta tête? Quoi ma tête? Qu'est-ce qu'elle a ma tête? J'ai bien vu qu'elle te plaisait. Quoi? Tu pourrais juste être un peu plus délicat. Cette fille me plaire. Mais tu te débloques toi. Elle ne t'a pas plu. Mais non, pas du tout. Oh, c'est bien simple, si elle ne nous avait pas adressé la parole, je ne l'aurais même pas vue. Bon, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Je n'en rajoute pas, elle ne m'a pas plu, je te dis. Je l'ai trouvée redondante. Oui, elle a commencé par vous chercher une chambre, et après elle a repris vous rendez visite à quelqu'un. Je sais pas ce qu'il faut, mais moi j'ai trouvé ça hyper redondant. Bon, d'accord. Non, vraiment pas du tout mon genre de fille. À la limite, un soir. Je me sens seul. Je ne dis pas. Mais là, non, rien. Ça ne m'a rien fait de l'avoir passé. Elle pourrait repasser que ça me ferait le même effet. Enfin, le même effet que ça ne me fait pas, hein. Tu vas bientôt finir. Mais c'est toi qui m'embrouille avec tes questions, et puis avec ta façon de laisser dans le couloir. Allez, viens, s'il te plaît, on y va un peu plus. Oh, attends encore un tout petit peu, s'il te plaît. Tu ne facilites vraiment pas les choses. Hein. Si tu crois que ça m'excite de voir un truc morveux sur lequel il va falloir s'extasier en admiration... Tu n'es pas obligé. Tu peux être honnête si tu le trouves moche. Ah non. Non, je crois qu'on peut tout faire dans la vie sauf ça. Je vais dire qu'il est beau, et puis c'est tout. Tu as vraiment l'air de t'en foutre. C'est pas très sympa. C'est quand même le fils de ton meilleur ami. Ouais, c'est vrai. J'ai bien senti qu'il était ému quand il m'a téléphoné. Bien senti que ça lui faisait plaisir que je passe tout de suite, mais franchement, j'ai jamais compris le concept d'aller voir le bébé. T'as déjà vu un truc plus intéressant d'aller voir un bébé, toi? Oui. Un film suédois. T'as de l'humour, toi, maintenant. Hein. Ça doit être le stress. Je me sens très différente. Je sens que quelque chose de très important va se passer aujourd'hui. Ouais, comme le record Tout peut arriver. Bah oui, comme le record du monde à rester dans un couloir. Bon, allez, viens, s'il te plaît, maintenant, je craque. Hein. Oh, attends encore une seconde. Tu attends qu'il soit majeur ou quoi? Mais tu ne comprends vraiment pas que j'ai besoin de temps. Tu sais, ce n'est jamais anodin pour une femme d'aller voir une autre femme qui vient d'accoucher. Forcément, elle se pose des questions, cela la renvoie à son propre rapport, à la maternité, à son propre désir. En fait, c'est un peu comme si elle faisait un transfert. Oh non, pas de transfert. Hein. Faut vraiment que t'aies l'arrêt de lire Psychologie Magazine. C'est méchant, ça. Excuse-moi, allez, viens, s'il te plaît. Ne crache. Ils l'ont vraiment appelé Jason. C'est hideux. À la limite en anglais, mais là, Jason, c'est carrément moche. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Moi aussi, mon Dieu. Je vous présente Sophie. C'est la première fois qu'elle voit un bébé. Ah bon? Mais vous allez voir, hein, c'est un petit ange. Alors? Hein? Mais alors? Vous le trouvez comment? Il est vraiment très beau. Ah oui, c'est une merveille. Elle vient juste de s'endormir. Si vous étiez venu un peu avant, vous l'auriez vu en train de sourire. Et c'est très rare un nourrisson qui sourit, hein. Oui, je me doute que ton fils est formidable et qu'il ne fait rien comme tout le monde. C'est vrai. Et puis Jason,
C'est un si beau prénom. Ça lui va si bien. Ah, c'est vrai, vous trouvez? Ah, ça me fait plaisir. Et votre femme, elle va bien? Oui, oui, elle est juste un petit peu fatiguée, c'est normal. Je trouve que Jason lui ressemble. Ah bon? Oui. Ils ont le même air endormi. Pardon, je vous ai réveillé. Je suis désolée. Non, je me suis reposée, c'est bon. Ah, coucou ma belle. Ça fait plaisir de te voir, hein. T'as fait du beau boulot. Je te présente Sophie. Bonjour. Et pardon encore. Et bravo. Et j'aime beaucoup Jason comme prénom. Ça n'a pas été trop dur. Tout s'est bien passé. Je suis enfin contente qu'il soit sorti. Oh oui, j'imagine que c'est un peu comme un secret qu'on retient trop longtemps. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Vous savez, c'est le premier bébé que je vois. Une fois, j'ai failli en voir un. Une bonne copine à moi. Mais on s'est brouillé pendant qu'elle était enceinte, pour un truc ridicule en plus, mais bon, c'est comme ça. Alors du coup, Jason, c'est le premier. Et je suis soulagée. Je peux vous faire une confidence? Oui. J'avais peur d'être dégoûtée par tout ça. J'avais peur de trouver ça moche. Et là, je dois dire... Bon, écoute, on va pas trop les fatiguer, bébé, hein. On va donner les cadeaux, et puis on s'en va. Les cadeaux? Oh, mais fallait pas. Mais, comme c'était un peu précipité, on s'est arrêté dans le premier magasin qu'on a vu, hein. Bon, ça c'est pour Jason. Ah, on a décidé de prendre un peu d'avance. Mais pourquoi une raquette? Je t'ai dit, c'est le premier magasin qu'on a vu. C'est pas drôle. Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. Ah, et ça? Ça, c'est pour toi, ma belle. Pour que tu ne te laisses pas aller. Parce que le plus dur reste à venir, hein, perdre les kilos que t'as en trop. Je dois dire que j'étais contre ce cadeau. C'est quoi? Un truc pour les fessiers. Je te reconnais bien là. Toujours ton élégance légendaire, hein. Depuis que tu es parti, tu ne donnes plus beaucoup de nouvelles. Hein. Tu es parti quand déjà? Il y a au moins 9 mois. Oh là. Oui. 9 mois. Plus ou moins, ça doit être à peu près ça, oui. Ah, tu sais que tu m'as manqué au début, hein. Ça me faisait vraiment bizarre de ne plus rien voir sur le canapé. Tout le contraire de moi. J'ai ouvert une bouteille de champagne le jour de ton départ. Tu te souviens quand on a bu ce soir-là? Je crois même que c'est le même soir où on a dû concevoir Jason. Ouais, ça pourrait être ça, oui. Bon, difficile de dire le jour exact. Mais oui, c'est possible. Ah, c'est un peu grâce à toi alors. Oui, c'est ça. Ils sont malins, vos gars. Oui, très. James, je sais que vous avez manqué aux garçons. Vous m'avez manqué à moi aussi. Je suis restée à l'écart parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que j'allais, d'une façon ou d'une autre, compliquer les choses. Non, tout ce qui s'est passé entre Marie et moi dure depuis longtemps. Croyez-moi. C'est si bon de vous revoir. Embrasse-la, imbécile! Excusez-moi, je t'ai de l'embrasser! J'ai pas besoin de vous pour me pousser! C'est ton moment, fais le grand saut! J'ai tout en main, merci beaucoup! Ah, je vais le faire, hein. Va-t'en!
James? Je pensais vous donner un gland. Merci. N'aimez-vous pas un théâtre vide la nuit? Vous pouvez entendre tous les échos des spectacles qui sont venus avant. Qu'est-ce? Oh, c'est la lumière fantôme. La légende raconte que tous les théâtres ont un fantôme. Cette lumière est censée l'éloigner, bien que celle-ci ne semble pas très bien fonctionner. Vous croyez à tout ça? Aux fantômes? Je crois que nous sommes tous hantés par quelque chose. Nous avons tous des ombres qui nous suivent. On ne peut pas les fuir. Peut-être en avons-nous besoin. Il n'y a pas de lumière sans ombre. On ne peut pas savoir l'un sans l'autre. Standing here all at once, all the world run by. Some things have changed, can't explain, and I can't deny. Turning in circles and blurring the lines, the unspoken is Calling us to the one. I will lie. I'm a little bit frightened. My imagination swear I try. I'm feeling light, my inspiration. We can fly if we want to. I promise your face will give you wings. take the second star on the right, straight ahead to Babylon. Let's take the second star on the right, straight ahead to Babylon. Every word and every sentence doesn't seem to make a difference. Nothing can explain just what you mean to me. Every shaping of the colors, all the love from all the lovers, nothing will express just what you mean to me. Every instinct, every feeling, every song I sense is reading. Everything say just what you mean to me. Turning in circles and blurring the lines. I won't lie. I'm very frightened. My imagination. I've tried to feel enlightened. You're my inspiration. You can fly if we want to. I promise your face will give you wings. Take the second star on the right, straight ahead to morning light. Let's take the second star on the right, straight ahead to morning light. Every star that's ever fallen knows the way to where we're going. Now I really know just what you mean to me. Bonjour, Madame Bernard. Ah,
Parce que vous trouvez que le jour est bon. C'est bien les jeunes, ça. On ne voit rien, on n'entend rien, vous vivez dans votre petit cocon, là, pas concerné par le monde. C'est ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Bernard? Enfin, qu'est-ce que vous croyez? Viens voir comment ça se passe chez vous. Ça se passe très bien, vous inquiétez pas pour nous. J'ai à m'assurer que chez vous, il n'y a rien qui puisse venir traîner chez moi. Comme des souris. Ou des serpents. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des souris ou des serpents chez nous? Je l'ai vu à la télé. Les jeunes adorent ça. Il y en a, ils le portent autour de l'épaule. Et même au cou. Et vous ne vous rendez pas compte à quelle vitesse elles se reproduisent, ces bestioles. Et ensuite, c'est chez moi qu'elles vont venir s'installer. Il n'y a pas d'animaux chez nous. À l'odeur, je n'en suis pas si sûre. Il ne faudrait pas que je prévienne le propriétaire. Oh, j'en ai marre. Si je vous laisse jeter un œil, vous nous fichez la paix pour aujourd'hui? Je ne mens pas mieux. J'aime pas les jeunes. Vous pensez que tout vous est dû, que les gens qui vous entourent sont juste là pour faire de la figuration dans vos vies de dépravés? C'est agréable. Mais vous nous l'avez déjà dit. Ah, bonjour Madame Bernard. Vous allez bien? Non. Ok. Vous avez des souris ici. Tiens donc. Et des serpents. Des serpents. Bah voilà. On fait un peu de paranoïa, Madame Bernard? Vous faites du bruit. Vous cuisinez mal. Ça sent dans tout l'immeuble. Alors je ne suis pas paranoïaque. Je suis prévoyante. Un jeune, ça finit toujours par mal tourner. Vous n'avez pas d'enfant, c'est ça? Oh, si j'ai eu un enfant. Et croyez-moi, il m'a beaucoup déçu. Bon alors, vous voyez, pas de serpent. Vous allez pouvoir retourner coller votre oreille au mur pour écouter nos conversations. Je ne fais pas ça. Mais bien sûr. Bon. Par contre, il y en a une qui ronfle. Il faudrait faire quelque chose pour vos végétations, mesdemoiselles. Et après ça, elle n'écoute pas au mur. Bon, allez. J'y vais. Ah! Et au fait, il y a la propriétaire dans l'immeuble. Elle vient faire un tour de ses appartements. Apparemment, il y en a qui ne payent pas leur loyer. Et vu l'état du vôtre, je devrais vite être débarrassée de vous. Bonne journée. Vite, filles, c'est la merde. Aidez-moi à ranger un peu tout ce bordel. C'est pas la peine de nous donner encore plus envie de nous mettre dehors. Maman? C'est ma maman? Vous êtes sérieuse? Mais merde! Aussi en police. Mais... Oh Dieu, c'est quelqu'un présent. Alors, j'ignore pour quelle raison vous vous obstinez à protéger cette personne. Personne qui n'est rien pour vous. Mais je respecte cela. Il n'aurait donc aucun scrupule à vous éliminer également. Dans la mesure où vous serez sur mon chemin. Oh, c'est vrai? Pardon? C'est comme à la télé. Il y a des trucs qui sortent par le bout! Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Comme des qui font et après. Oh! À quoi est-ce que vous jouez là, hein? Je suis une professionnelle. Je suis armée. J'ai un boulot à faire et je vais le faire. Alors vous arrêtez tout de suite ou je vous abats. Stop! Vous ça suffit maintenant!
Désolée, mesdames, vous avez l'air d'être des personnes très gentilles, mais il faut bien constater que vous m'empêchez de faire mon travail correctement. Je vais donc être dans l'obligation de vous tuer. Vous m'envoyez navré, mais au bout d'un moment, merde, quoi. Bon. Alors, si vous voulez bien ne pas bouger, afin que je ne gâche pas de balle, hein, c'est bon. Pas bouger. C'est 1, 2, 3 soleil. Ah oui, bon, dans ce cas, pas de soucis, je vous laisse. Alors, 1, 2, 3... Soleil! Elle est tombée! Oh! On va ranger, d'accord? On va prendre la grosse peluche qu'il y a là. Et puis on va prendre l'écharpe qui est quelque part par là et on va la mettre dans le placard à jouets. Ça vous va? Vous avez raison. Il faut ranger. C'est important de ranger. Oui, il faut ranger. Je vais aller commencer par la cuisine. Je m'occupe de la salle de bain. Ah non, on va commencer par le salon, d'accord? Ok. Merci. Oui, allez, cette parole. Oui, voilà. Tu me la donnes, s'il te plaît. Coucou, voilà. Ça me donne bien, quoi. Vous êtes pas aussi fort, ça? Voilà. Dans le placard. On a beaucoup rangé là ce soir, je trouve. Je trouve qu'on a beaucoup rangé. Ah oui. Je me suis... Une petite pause. Je crois que je vais... Bon. Gabriel, t'as suffisamment tenté le diable. Il vaut mieux que je m'en aille avant que ça tourne vraiment la catastrophe. Ma valise? Oh, c'est pas possible, je l'avais laissée là. Mais je peux pas partir sans ma valise. Ils vont pas s'en arrêter là, puis avec l'autre psychopathe dans le couloir. Si je suis plus là et qu'elle se réveille, il faut rien leur faire, c'est sûr. Oh, c'est pas possible. Mais sans ma valise, j'aurais fait tout ça pour rien. Oh, c'est pas possible, merde! Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je meurs, comme je bois. Regarde, c'est tout ça la grenade, c'est tout ça la regarde, c'est tout ça la grenade. C'est tout ça la grenade, c'est tout ça la regarde, c'est tout ça la grenade. Je suis une énorme déguisée en madone. Et toi, je pourrais te faire mal. Je pourrais te laisser venir dans la nuit qui fait seul. Regarde, c'est mon sang la grenade, c'est mon sang la regarde, c'est mon sang la regarde.
Quand on
Ah non, je vous entends. En vrai, je vous entends pas. En fait, c'est bien prendre la musique. Bien sûr, nous eûmes les orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Faites-nous la guerre pour me faire la cour, maintenant battez-vous. Soyez gangsters, soyez voyous,